avait deux ambitions dans cet atelier qui nous sert un peu de centre de R&D pour tester de nouvelles choses. C'est à la fois le reconditionnement grande série, donc vraiment avoir une logique de chaîne de rénovation pour gagner en productivité. Et ça nous a déjà permis, sur certaines références de siège, d'augmenter la productivité de pas loin de 80%. Donc ça, c'est déjà un premier accomplissement. Et le deuxième sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est le redimensionnement de bureaux, qui est un vrai sujet sur lequel je réfléchis depuis 10 ans. Et là, en fait, sur Albi, j'ai eu la chance de pouvoir recruter quelqu'un qui est très compétent, qui touche à beaucoup de domaines. Et du coup, aujourd'hui, on est capable de redimensionner complètement un bureau, sachant que la partie à laquelle tout le monde pense, c'est le plateau, mais ça, c'est assez facile, c'est du bois, ça se découpe facilement, on peut remettre des nouveaux champs. La partie complexe, c'est la partie en dessous, c'est la structure métallique, qui est une structure autoportante. Donc, ça veut dire qu'on a deux arches, en fait, qui sont reliées par des traverses. Et donc, si on veut réduire en largeur, c'est pas le plus dur, il suffit de couper ou de couper, ressouder les traverses. Mais la partie la plus complexe, c'était si on veut réduire la profondeur du bureau, là, il faut s'attaquer au piétement et carrément couper, souder, meuler et repeindre les piétements. Et donc ça, c'est ce qu'on est capable de faire. Donc aujourd'hui, on est capable de prendre un bureau qui est trop grand aujourd'hui, Mhm. et je reviendrai sur l'enjeu que ça représente, et en faire un bureau finalement à la taille que veulent nos clients. Et en D'accord. plus de ça, on a développé des compétences en termes de covering pour faire changer le coloris du plateau. Et on a même des partenaires industriels même pour changer la couleur des piétements si c'est nécessaire. Du coup, on devient presque un fabricant de mobilier reconditionné sur mesure. En tout cas, c'est là. Le standard de marché sur les bureaux, c'est du 160 de large par 80 de profondeur. Or, dans les grandes villes, notamment, les entreprises cherchent à optimiser leur mètre carré et passer sur des bureaux plus petits. Donc, plutôt que de jeter ou, dans le meilleur des cas, revendre leurs bureaux et en acheter de nouveaux, là, ce qu'on leur propose, c'est de garder leurs bureaux et simplement les redimensionner. Et si on ne trouvait pas de solution à cet enjeu, c'est des centaines de milliers de tonnes de mobilier et de bureaux qui pourraient partir à la benne. Là, on est en train de monter une solution industrialisable pour massivement redimensionner ces bureaux qui, sinon, seraient complètement obsolètes d'un point de vue technique, juste d'un point de vue dimension, tout simplement, et qui vont partir massivement à la benne dans les années qui viennent. Et donc sur les JO, c'est 85 cabines acoustiques. Donc ça paraît pas énorme comme ça, mais en termes de prix d'achat neuf, on ne doit pas être loin du million d'euros en termes de prix d'achat, même plus, parce que c'est des items qui sont assez coûteux. Et donc ces 85 cabines, on les a toutes rachetées, reconditionnées. On a changé les pièces qui étaient nécessaires et on les a regaranties 2 ans. Et on a trouvé une deuxième vie à l'ensemble de ces cabines sous quelques mois à l'issue des JO, en fait. Et c'était une très belle initiative. Et pour nous, ça a été l'occasion de vraiment devenir très bon sur cette catégorie. Et c'est une catégorie aujourd'hui qu'on développe de plus en plus justement en surfant sur l'expérience qu'on a acquise dans ce domaine-là. Parce que maintenant, on connaît quel fournisseur pour changer une prise USB. Enfin, on est capable vraiment d'installer, de gérer des SAV sur des cabines acoustiques partout en France. Donc, ça nous a vraiment servi d'accélérateur et de vraiment faire de cette catégorie de produits qui était encore très peu disponible en reconditionné, un choix vraiment de plus en plus, une alternative aux cabines acoustiques neuves. On vend de plus en plus à la fois à des grandes entreprises, des grands groupes qui sont en train de prendre le train du reconditionné. Mhm. Donc, de plus en plus de grandes entreprises commencent à comprendre que le reconditionné, si c'est fait de manière impactante avec des process industrialisés, en fait, ça peut être un très beau discours à la fois RSE, mais aussi vis-à-vis des talents. Donc, de plus en plus de grands groupes se tournent vers le reconditionné. Ils y gagnent aussi évidemment au passage en budget et ils y gagnent aussi en termes de délai puisque c'est du mobilier qu'on a pour la plupart sur stock. Donc on est sur des délais de livraison plus rapides que le neuf.
Donc ça, c'est un premier point. La deuxième évolution très intéressante aussi, c'est le secteur public qui est contraint par la loi AGEC depuis plusieurs années déjà de faire au moins 20% de leurs achats en reconditionné dans un certain nombre de catégories, dont le mobilier de bureau. En fait, on fait des projets de plus en plus conséquents dans le secteur public. On avait fait effectivement Paris Santé Campus il y a quelques années, 750 postes. C'est notre plus gros projet à date. Là, on est en train de livrer un très gros projet pour l'Académie de Créteil, où on fait 1100 postes 100% reconditionnés. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le secteur public devient en pointe, en fait, en termes d'aménagement durable, bas carbone. Et comme pour tous nos clients, on leur fournira une attestation de réduction d'impact CO2 pour leur dire, voilà, vous avez économisé tant de tonnes d'équivalent CO2 avec votre aménagement, sachant qu'en moyenne, effectivement, c'est 80% d'économie et de réduction d'empreinte carbone. Donc, la typologie des clients évolue pas mal. Donc, on continue à équiper évidemment toute taille d'entreprise, des petites entreprises, des moyennes entreprises, des TPE, etc., des TPE, des PME. Mais de plus en plus de gros acteurs s'intéressent au reconditionné et font ce choix-là, soit motivés par des questions de RSE, et d'avoir des chiffres à l'appui. Donc, ils veulent sortir du greenwashing et nous, on leur permet de faire ça. Par ailleurs, pour des questions de budget, tout simplement, et de délai d'exécution. Pour moi, l'innovation, ça fait partie vraiment, c'est indispensable pour les entreprises pour assurer leur pérennité et le fait d'être toujours pertinent sur le marché, en fait. Et d'autant plus aujourd'hui, dans une période de crise, euh, on développe justement les solutions de covering dont je parlais pour pouvoir changer le look, par exemple, d'un bureau. Ça, c'est une très bonne solution anti-crise parce que des entreprises qui vont abandonner des projets de réaménagement, bon, il va falloir quand même, pour que les équipes ne soient pas trop déprimées, qu'elles mettent un petit coup de neuf dans leur bureau. Et ça, plus le rendimensionnement, par exemple, ou le reconditionnement pour le compte de nos clients directement, c'est des choses qui permettent à moindre coût de remettre à neuf un espace et de remettre une dynamique positive, même dans un contexte budgétaire qui est dégradé. Les levées de fonds, on n'est pas contre philosophiquement, mais quand on peut s'en passer, c'est toujours mieux parce que du coup, on reste indépendant et on peut vraiment contrôler la vitesse à laquelle on se développe. Donc effectivement, le modèle étant suffisamment viable, on a tout simplement grandi en croissance organique, tout simplement par la viabilité et la pérennité de notre modèle économique, et avec une exécution vraiment très lean, on va dire, en essayant d'optimiser toujours nos coûts et la manière dont on travaille. Euh, il y a certaines industries où c'est indispensable de lever des fonds. Si on a un produit tech, il y a forcément besoin d'investir avant de pouvoir en vivre. Mais nous, dans notre industrie, ce n'était pas le cas. Et du coup, on est toujours sur une logique. Enfin, depuis, ça fait 10 ans, on fête nos 10 ans cette année et on n'a toujours pas levé de fonds.